OK, donc là, je recommence une autre vidéo pour faire la suite au précédent parce que je me rends compte que j'ai pas donné beaucoup d'informations sur certains trucs au niveau du montage. Et puis, bon, dans les derniers 30 secondes, je me suis mal exprimé aussi. Quand je dis, quand on tire ici, on va ajouter de la tension dans la chute, en fait, c'est dans la ligne de chute, quand je vais dire ça, parce que la chute, elle reste tout aussi molle qu'elle était avant. Mais si on regarde, on tire par là ici, nécessairement, on crée un vecteur de force additionnel. Donc, ici, cette ligne-là, c'est la ligne de chute qui s'en va vers le haut du mât. Et puis, nécessairement, en tirant comme ça, c'est comme ça qu'on ramène notre profil un peu plus droit. L'avantage avec ça, il y a plus de tension dans la voile et le profil, il peut moins être déformé, il est pratiquement plate rendu là. Donc, il peut être moins déformé par le vent parent, les rafales et tout ça. Donc, au niveau du feeling de ride, c'est beaucoup plus confortable. Donc, c'est ça à ce niveau-là, quand on est pris sur l'eau et qu'on va ajuster ça. Maintenant, on va jouer avec quelques ajustements parce que quand on parlait tantôt d'ajuster une voile, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui, mais il faut que toutes les lattes passent. Ma voile, j'arrive pas à l'ajuster comme il faut, mes lattes, ils passent pas toutes. Ça, c'est pas vrai du tout en fait. Une voile, la majorité des voiles, je dis pas vrai, là, il y a quand même des voiles où c'est le cas, mais la majorité des voiles, c'est normal qu'il y ait des lattes qui passent pas le mât. OK? Donc là, ici, on est au maximum de tension. On va redéfaire ce setup-là, mais on va se remettre dans un setup plus régulier, disons. OK? Comme je disais tantôt, et que je jasais avec plusieurs au téléphone ou par courriel, souvent c'est peu de choses l'ajustement. On parle de 2 cm souvent qui fait toute la différence. Okay? Donc on ramène avec notre ajustement, on voyait là ici on était complètement lousse. Okay? Et je vais tirer je vais tirer 1 cm, 2 cm. Okay? Là il y a encore un lousse, là. Dans le cas présent on va juste la ramener un peu. Là. OK. Bon. Donc là, notre voile, elle est ajustée de manière relativement optimale pour les conditions qu'on a. Okay? Et comme on parlait tantôt, si on appuie, ça va toucher au wishbone, mais seulement quand il y a des très bonnes rafales. Maintenant, au niveau des lattes, si on regarde les lattes, qu'est-ce qui est normal sur les voiles? Là, ça dépend. Des voiles à 4 lattes, puis tout ça, ça va changer un peu. Des voiles à 6, quand on parle de voiles race, slalom, tout ça, ça peut changer un peu. Mais généralement, disons pour une voile de 5 lattes, là, les 3 premières lattes, chez bien des compagnies, là, je n'irai pas m'avancer à toutes les compagnies, mais chez bien des compagnies, c'est jusqu'à la 3e latte qu'il faut que ça passe librement le mât. Maintenant, si on vient voir ici, ces 2 lattes-là ne passent pas le mât. Et c'est tout à fait normal. Et c'est ça qui va faire le profil de la voile. Quand la voile va se gonfler, qu'il va y avoir une tension à cause du vent, bien, on va avoir un beau profil uniforme comme ça ici. Donc, si on veut voir si la voile est bien montée, il y a un truc, pour tous ceux qui ont vu des démos de Jacques, c'est un truc assez basique, mais c'est très, très, très pertinent pour savoir si notre voile est bien montée. Ça ne nous dira pas si notre voile elle est parfaitement bien montée. Il y a encore un jeu de 10 à 20 % d'ajustement qui va faire ce même truc-là. C'est de mettre le pied au point de download, donc à notre extension, et de donner un coup. Et là, on le voit, les lattes présentement sont au-dessus du mât. Et nous, normalement, cette position-là, on voudrait qu'elle soit en dessous du mât. Donc, on donne un coup. Et là, on l'a vu par le coup, ils sont rendus tous de l'autre côté. Donc, quand on est capable, juste avec un petit coup au niveau de l'extension, avec notre pied, de faire virer les lattes de façon naturelle, c'est que nos ajustements sont relativement bons. En ce sens que, quand on est sur l'eau, on n'ira pas maganer notre matériel. Les tensions appliquées dans la voile, tout ça, le ratio de tension est bon. Et ce qui fait qu'ils ont un passage libre, ou relativement libre, des lattes. Okay? Donc, c'est ça qu'on veut rechercher. Donc, à la fin, quand on monte nos voiles, tout ça, c'est un bon truc d'essayer ça, de voir est-ce que nos ratios sont bons. Ça, avec une voile à camber, comme une voile régulière, ça fait ça pour à peu près toutes les compagnies aussi, d'ailleurs. Donc, c'est un excellent truc pour voir est-ce que notre voile est montée de manière correcte pour ne pas l'endommager. Comme je disais, il reste un peu de jeu maintenant. On peut aller tirer plus à notre point d'écoute, au repos, on peut aller tirer plus pour des conditions plus fortes, tout ça. Et ce même jeu-là va jouer. Okay? Donc, c'est bien important. Il y a eu plusieurs questions qui ont été faites à ce sujet-là. Est-ce que toutes les lattes doivent passer? La réponse, c'est non. C'est pas nécessaire que toutes les lattes passent. Mais sur la majorité des voiles, ça va être les 3 premières.